Il est cofondateur de My Human Kit, maker, assembleur et créateur de mains bioniques. Merci d'accueillir Nicolas Huchet. Bonne année. Donc, bonne année à tous. Voilà, moi je suis réveillé à 1h, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y avait. Et je dois vous dire que heureusement qu'il y a toutes ces recherches et toutes ces startups qui inventent des choses pour nous les humains. Parce qu'il faut reconnaître que l'humain, c'est un être compliqué. Voilà. On est compliqué parce qu'on a des barrières et on a des limites. Qu'est-ce que c'est qu'une limite? C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Imaginez qu'il y a une femme splendide ou un homme qui ne parle pas votre langue. C'est une limite, vous ne pouvez pas aller lui parler. Maintenant, imaginez que cette personne parle anglais et que vous parlez mal anglais. Mais vous n'allez pas lui parler. Là, ça devient une barrière. Parce qu'en fait, vous avez peur d'y aller. Et le problème, c'est qu'on fait ça dans tout. On a des barrières, on a des limites. Et la plupart du temps, en fait, on se bloque. Nous, les humains, on a des blocages. Moi, à l'âge de 18 ans, j'ai une vraie limite. J'ai eu un accident, j'ai perdu ma main. Et donc, j'ai une vraie limite. Je ne peux plus serrer la main. Pour les personnes dans mon cas, il existe des prothèses. On appelle ça des prothèses bioniques, mais le vrai nom, c'est des prothèses myoélectriques. C'est des prothèses qu'on met sur le bras, avec des petits capteurs à l'intérieur, et en contractant les muscles d'une certaine manière, on peut ouvrir et fermer cette main. Donc là, je contracte la partie supérieure pour l'ouvrir la main, et la partie inférieure pour la fermer. Ça, c'était une technologie des années 70. C'est ce que j'ai eu en 2002. Le mouvement est limité, puisqu'en fait, elle n'a qu'un mouvement. Elle a seulement la pince. Et si vous voulez, en fait, en ayant cette prothèse, je suis passé de l'état de manchot à l'état de crabe. Donc c'était un peu dur, c'était un peu chiant en fait. Les années avancent, on se retrouve en 2007. Et là, des nouvelles prothèses apparaissent. Des prothèses qu'on appelle polydigitales. Bienvenue dans le futur, je vais vous faire une démonstration. Attention, ça fait mal au poignet. Ici, devant vous, vous avez une prothèse. Oh, pardon. Vous avez une prothèse qu'on appelle polydigitale parce qu'en fait, les 5 doigts sont articulés. Donc, le pouce peut se tourner automatiquement. Voilà. On peut saisir plus d'objets. Ces prothèses, elles sont super. Mais le problème, c'est qu'elles coûtent un bras. Voilà. Et à ce stade, donc ces mains, en fait, cette main, elle est connectée tout simplement avec un iPod. Excusez-moi, il ne faut pas faire de pub. Elle est connectée sur un petit appareil en Bluetooth qui permet donc de synchroniser, d'avoir différents types de mouvements. C'est génial, c'est la technologie du futur. Et à ce stade de ma présentation, vous allez me dire, ce gars-là, il va nous parler du transhumanisme. N'est-ce pas? Eh bien non, non. Je ne suis pas là, au contraire, pour vous parler de ça. Oui, l'humain devient de plus en plus connecté, l'humain devient peut-être augmenté, mais je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, des prothèses comme celle-ci, je suis à peu près sûr qu'il y a 1% de la population à qui il manque une main, 1% de cette population a accès à ce type de prothèse. Donc le problème de la technologie est d'aller plus loin, c'est que c'est bien, on peut peut-être viser les étoiles, on peut peut-être aller plus loin, avoir une vie plus longue, mais qu'est-ce qu'on veut à la fin? Est-ce qu'on veut aller plus loin que les autres? Ou est-ce qu'on se sent bien quand on est tous ensemble? On a tous des rêves, on a tous envie de creuser, on a tous envie d'être augmentés, d'être connectés, etc. Mais est-ce que ça ne nous fait pas plus plaisir de vivre dans un monde où les gens sont un peu plus égaux? Je vous le dis quand même à l'heure actuelle où on est dans un monde qui pour moi est un petit peu dans la merde. Je pense que c'est important d'essayer de rééquilibrer les choses. Donc moi ce que je viens de vous parler, c'est vous présenter une autre main qui est ici. Voilà. C'est également le futur. Et si cette main ici coûte environ 40 000 €, eh bien celle-ci, elle en coûte 300. Voilà. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, mon handicap, c'est quelque chose qui me bloquait dans la vie. J'avais une limite, mais en fait, j'avais surtout des barrières. La barrière de l'assumer, la barrière d'être moi-même. Et on n'a pas besoin d'avoir un handicap comme le mien pour avoir des barrières. On a tous des barrières, on a tous des choses qu'on n'assume pas. Et c'est ça le vrai changement, c'est ça l'évolution de l'humain.
Et un jour, j'ai découvert les Fab Labs. Vous savez, j'ai surtout vu une imprimante 3D en fait, et j'ai demandé si on ne pouvait pas faire une main avec ça. Et pour la première fois, quelqu'un ne me regardait pas avec de la pitié, mais avec beaucoup d'intérêt, en me disant mais t'as une prothèse, mais comment ça marche? Comment tu fais? Et puis c'est comme ça qu'ensemble, on s'est mis à partir de plans open source, télécharger des plans, imprimer les pièces, trouver de la bidouille, des fils de pêche parfois, des boîtes de chocolat aussi, des petits micromoteurs. Et c'est comme ça que j'ai appris, avec l'aide des autres personnes du Fab Lab, c'est comme ça que j'ai appris à me fabriquer ma main, à me réparer en fait. Et encore plus fort que de me fabriquer ma propre prothèse, c'est surtout ma personne que j'ai réparée. C'est mon handicap qui d'un seul coup est devenu une valeur ajoutée, une expertise. Et je pense que si on commence à se regarder autrement, eh ben en fait on va évoluer à une vitesse de la lumière. Et qu'aujourd'hui on est peut-être ambitieux parce qu'on pense en termes de compétition, d'aller plus loin, et on a besoin d'attirer l'attention en faisant des mains robots de ouf, ou en essayant d'être plus connecté. Mais je pense qu'au fond, ce qu'on a envie, c'est d'aller bien. Voilà. Donc je vais vous faire une présentation de cette petite main. Encore une fois, petite tendinite au poignet là, je sens que ça va venir. Donc cette petite main là, eh ben, c'est moi qui l'ai fabriquée. Voilà. Et si ma barrière, il y a quelques années, c'était d'avoir les 40 000 € pour avoir une main, ben aujourd'hui, cette barrière, je l'ai dépassée. Parce que j'ai plus besoin d'argent, j'ai simplement besoin d'un petit coup de main de la part des autres, et puis un petit peu d'audace, parce qu'il faut aller demander, en fait. Des fois, il faut surmonter ses peurs, justement. Et moi, des peurs, j'en ai plein, je suis un être humain. Donc, parfois, il faut se surpasser, et c'est ça, je pense, la vraie révolution. Et le futur, je pense que c'est ça. Donc, aujourd'hui, on est dans le monde, on est plein à faire de la santé connectée peut-être, mais de la santé évoluée, en utilisant de l'impression 3D, et surtout en utilisant la force de l'humain, qui est la communauté en fait. C'est le partage des savoirs. Il n'y a rien de plus fort que de partager quelque chose avec quelqu'un. C'est tellement plus valorisant que d'avoir la meilleure note. Vous savez? Pourtant, on vit dans un monde où il faut être le meilleur. Donc c'est compliqué de se remettre en question. Et c'est ça le plus dur. Donc là, vous avez une petite main, en fait, toutes les pièces sont imprimées. Et il y a aussi il y a une petite carte électronique qui coûte 10 €. Il y a ici, si vous avez un modèle hybride entre un modèle Fab Lab, donc totalement DIY, et un modèle industriel. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de créer du lien entre l'industrie, les startups, les Fab Labs, les personnes handicapées. Parce que la personne handicapée, elle, en fait, elle a l'expertise de son problème. L'industriel, il va avoir tout le savoir-faire. Et la start-up, va avoir toute la souplesse de s'adapter et surtout toutes ces idées nouvelles qu'on a tous ensemble, qu'on a besoin de se partager. Et donc, nous, on est une association, on n'est pas une start-up, on s'appelle My Human Kit, parce qu'on pense que c'est intéressant pour un humain d'avoir sa main en kit, de se réparer. Il y a plein de projets aujourd'hui qui existent. Je pourrais vous parler de Print My Leg. C'est un projet de customisation de jambes. Où il y a encore le TrottiWheel. Donc c'est une trottinette électrique qu'on démonte et qu'on adapte sur un fauteuil roulant manuel, de manière à avoir une mobilette quand on est au fauteuil roulant. Et moi j'étais avec le pied cassé il y a encore quelques temps et je me baladais à Paris avec le TrottiWheel. Évidemment tout le monde voulait l'essayer. D'un seul coup c'était super d'être en fauteuil roulant. Donc voilà, je pense que l'évolution, c'est notre façon de regarder le monde autrement, avec ce qu'on a, quoi. Et la capacité de se remettre en question, parce que c'est ça le plus dur, c'est de se changer soi-même. Donc voilà, je pourrais vous parler de projets comme InMove en France, de Open Bionics en Angleterre, et de EXI au Japon, ou de Enable aux États-Unis, qui sont des communautés, des startups, mais on va dire des structures qui mettent en relation des ingénieurs avec des personnes handicapées, avec la technologie. Et en fait, ce qui est important pour nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de donner un sens à cette technologie, quoi. C'est de faire quelque chose, comme plein d'autres projets que j'ai vus aujourd'hui qui sont super, je veux dire d'utiliser la technologie pour
pour se soigner ou soigner les autres, pour moi, ça donne du sens. Et ce qui est important aussi, c'est le partage, ça je l'ai déjà dit. Mais c'est de voir le monde peut-être un petit peu autrement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans la compétitivité, et puis on voit bien que ça crée plein de choses bien, ça crée aussi plein de problèmes. Et je pense que le plus important, en fait, pour qu'on soit vraiment heureux, c'est pas d'aller plus loin. En fait, ce que je vois, je pourrais vous parler d'un bras robot américain développé par l'armée que j'ai testé et qui bouge tous les doigts comme ça. Et évidemment, sur Internet, ça fait des millions de vues, ça. C'est comme quand on voit le premier œil bionique ou je sais pas, des choses comme ça. Ça fait du buzz et c'est bien. Mais la réalité, c'est que sur le terrain, les mains bioniques, personne n'en a. Moi, je travaille dans un secteur, je veux dire, dans la plupart des pays en voie de développement, les gens n'ont pas de prothèse de main. Donc moi, ma mission, c'est d'essayer de donner du sens à cette technologie. Non pas d'avoir des prothèses qui coûtent 20 000 euros, mais des prothèses qui en coûtent peut-être 2 000, 3 000, et qui seront plus accessibles. Et si on observe, tout s'est passé comme ça, et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la démocratisation dans la santé. Si vous prenez il y a environ un siècle, jouer au tennis, c'était réservé qu'aux personnes aisées. Parce qu'il fallait un terrain, il fallait un équipement, il fallait des raquettes. Donc c'était réservé qu'aux personnes qui avaient les moyens d'acheter ça. Aujourd'hui, tout le monde peut jouer au tennis. Les voitures, avant, c'était réservé qu'à une catégorie de personnes. Et aujourd'hui, on trouve des voitures super chères et on trouve des voitures à des prix accessibles. Et dans la santé, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que là, on a une main old school, donc la main crabe, on va dire. Ici, on a la main de Terminator. Et ici, on a la main do-it-yourself Fab Lab, que je ne peux pas utiliser jusqu'à présent, parce qu'en fait, c'est beaucoup trop fragile. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de participer à sa refabrication, à sa reconstruction. On appelle ça s'auto-réparer ou s'auto-réhabiliter à la vie normale. Et puis en fait, ce qui est génial, c'est tout l'univers qui tourne autour de ça. Moi, je travaille avec des prothésistes et je travaille avec des ingénieurs. Donc le prothésiste, il va faire en sorte que je me sente bien dans ma prothèse. C'est un peu le cordonnier, le prothésiste. Et l'ingénieur, c'est celui qui va faire en sorte que quand je contracte mes deux muscles en même temps, le pouce, il fait ça. Voilà. Et là, par exemple, je peux faire mes lacets. Je peux aussi, comme ça, là, je peux aller me retrouver sur mon ordinateur. Chose que je ne peux pas faire avec cette prothèse, qui coûte pourtant 10 000 euros. Donc, il y a du plus, il y a du moins. C'est un projet en cours. Ça fait 3 ans que ça existe. Mais voilà, la porte est ouverte vers le futur. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour atteindre les étoiles ou faire quelque chose qui va, une fois de plus, faire de l'innovation pour faire de l'innovation. Dire, regardez, on a une main connectée en Bluetooth qui permet de débarrer sa voiture ou de décentraliser ou d'ouvrir les fenêtres automatiquement. Non, c'est pas ça. Moi, ma fierté, c'est de dire, cette année, on a équipé 30 personnes au Burkina Faso. S'il y en a 30, si on avait à faire ça, je serais super content. Et surtout, à travers ça, c'est de créer de l'éducation. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour enseigner la technologie aux jeunes. Et aussi créer du lien social. Donc voilà, en gros, en général, je termine par dire que faisons de nos limitations nos motivations. Voilà. C'est ce que j'en ai retenu, c'est ce qu'une amie un jour m'a dit. J'utilise, je dis que c'est moi qui l'ai inventé. Et donc, l'homme ancêtre du robot. Ah, mais je me permets de corriger ce petit titre qui n'était pas ce que je vous avais demandé. J'avais proposé l'homme de demain. Donc j'espère que l'homme de demain, donc l'homme ancêtre du robot, pour l'interrogation, moi je pense que non, voilà. L'homme n'est pas l'ancêtre du robot. Mais évidemment, il faut admettre que la technologie, les intelligences artificielles sont là, et il faut les utiliser. Mais l'homme, il doit rester homme, et surtout l'homme, il doit apprendre. Voilà. Donc il doit apprendre à s'améliorer. Donc je vais passer aux questions, parce que je vois qu'il y en a quelques-unes. Il y a aussi des questions dans la salle, c'est peut-être vous d'ailleurs. Pensez-vous qu'il y aura des gens qui auront envie de se couper le bras pour en avoir un robotique? Est-ce que l'augmentation peut devenir une norme? Donc évidemment, question qu'on se pose souvent. Alors les gens font ce qu'ils veulent de leurs bras, hein, d'accord. Après, pour en avoir perdu un,
je vous déconseille évidemment de le faire, parce qu'au final, vous serez plus perdant que gagnant. Je vais vous l'expliquer en 2 secondes. Une main, c'est des yeux. C'est les yeux que vous avez dans votre poche. Aucun bras robot dans le monde ne le fait. Voilà, ça vous va? Prochaine. Est-il possible qu'un jour, nous choisissons de vivre à travers un avatar robot dirigé par notre cerveau? Moi, je pense qu'on y est déjà. Hein. Je pense qu'on y est déjà. On se laisse guider par des applications qui dirigent. Donc oui, bien sûr, je pense que l'intelligence artificielle est là. Et il faut qu'on l'utilise, mais il faut simplement qu'on l'utilise bien. C'est comme un outil, il ne faut pas en faire n'importe quoi. Voilà. Votre situation vous a-t-elle fait mettre le doigt sur un problème non traité par la médecine? Très bon jeu de mots. Alors par la médecine, la médecine fait des greffes de main. Ensuite, oui, on a mis le doigt sur un problème bien clair, c'est l'implication du patient dans la solution de son problème. On vit dans un monde où on est patient et on a un professionnel qui nous vient et qui dit, moi qui me dit, oh ben non, cette prothèse, elle n'est pas très bien, vous savez. Et le monsieur qui me dit ça, il a 2 mains. Et la seule différence, c'est qu'il a fait des études et qu'il a une blouse blanche, et je devrais le croire. Moi, je pense qu'il faut croire les utilisateurs, il faut leur faire tester les choses et leur demander, voilà, si ça leur plaît ou pas. Donc, votre situation, oui, ça a fait mettre sur un problème sur le fait que surtout pour se guérir, pour guérir les patients, il faut que les patients soient motivés. On ne peut pas guérir quelqu'un qui n'est pas motivé. Prenez un dépressif, essayez de l'aider, ça ne marchera jamais. Donc il faut travailler sur la motivation personnelle des personnes. Et une fois qu'on est motivé, on peut avancer, on peut faire des choses. Où est la limite éthique entre l'homme réparé et l'homme augmenté? Quelqu'un a une proposition? En fait, on ne sait pas. Alors c'est très intéressant, je vais vous donner un exemple. Nous on connaît je ne sais plus son nom, mais on l'a rencontré à un festival en Russie qui s'appelle Geek Picnic, qui est un rendez-vous des cyborgs, comme ils appellent ça. Donc j'étais là-bas avec des gens qui avaient 2 prothèses de jambes, d'autres 2 prothèses de bras, et il y en avait un, il avait des oreilles bioniques. Donc en fait, il avait des écouteurs mis dans ses lobes d'oreilles, et il a un collier en Bluetooth ici, qui lui permet de recevoir ses coups de fil et de ne plus avoir à mettre son combiné. Donc là, on pourrait parler d'homme augmenté. Voilà. Et puis en même temps, on pourrait dire, il est un peu con lui, se mettre des écouteurs greffés dans les lobes d'oreilles, bon, ça fait un peu gadget. On est d'accord? Ça fait un peu gadget. Et après, on parle avec lui, et en fait, il sait qu'à l'avenir, il va devenir sourd. Voilà. Donc en fait, il prépare son futur. Et vu comme ça, eh ben, on le voit totalement, c'est clairement différent. Là, on parle d'homme réparé. Donc, il n'y a pas de... En ce qui me concerne, je ne sais pas s'il y a une limite, je ne pense pas. Je pense que le plus important, c'est de s'éduquer nous-mêmes pour que le jour où on sera capable de se fabriquer notre bras chacun, d'ailleurs, moi je peux le faire, eh bien qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà. C'est ça le plus important. Moi, j'ai pas envie de mettre des couteaux ou des trucs comme ça. Mais par contre, j'aimerais bien avoir un doigt avec du sel, un doigt avec du cumin, un doigt avec du poivre, pour que je cuisine un peu plus. Voilà. Donc, si vous voulez, il reste quelques questions. Sinon, je peux m'en aller. Ça va? Très bien. Bon, eh bien, dans ce cas, je vous remercie. Très bonne journée.